Bonjour, aujourd'hui je vais faire vite fait une vidéo sur les OQTF. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire Nestlé. C'est une entreprise qui est basée à Vevey, en Suisse, qui accueille beaucoup d'honorables correspondants, des placards dorés, des anciens de la DGSE, on y retrouve de la CIA et beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé dans les structures de renseignement gouvernementaux internationaux. Et c'est une entreprise qui a la particularité de faire énormément de turpitudes et qui est souvent condamnée régulièrement chaque année dans divers pays pour manque de respect à la législation sur divers points sanitaires, par exemple, un peu partout dans le monde. Ils ont été condamnés il y a quelques années aux États-Unis. Bon, après, il y a eu la grande affaire qu'il y avait eu en Afrique. Il y avait l'affaire du lait contaminé, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et là, vous avez l'affaire Nestlé Water en France. Grosso modo, ils n'ont pas respecté les règles concernant les filtres pour l'extraction de l'eau de source. Moi, personnellement, j'ai travaillé à la poste suisse, à Saint-Léger, donc au-dessus de Vevey. Je m'occupais justement de récupérer tous les sacs postaux de la région de la Riviera. Et je faisais la distribution de colis. Je peux déjà vous dire que quand j'allais chez Nestlé, on n'était pas très bien reçu. Hein. La femme, tout juste, elle t'envoyait les sacs comme ça, ni bonjour ni merde, pas très sympa. Et j'avais constaté à Vevey, quand je mangeais des fois au bord du lac, on a souvent des propos injurieux anti-Frouze dans le canton de Vaud, parce que c'est un canton qui est très arrogant, qui n'aime vraiment pas les Français. Et c'est vrai que là où je mangeais, il y avait beaucoup de collaborateurs de Nestlé qui mangeaient le midi là-bas, et on entendait souvent des propos, on va dire, injurieux envers les Français, mais je dirais même envers le monde en général. Parce que ce sont des gens qui travaillent dans les multinationales, mais qui, en toute franchise, n'aiment pas vraiment le monde, ils nous dénigrent. Et c'est aussi pour ça que cette entreprise ne respecte pas les règles. Hein. Si en France elle se permet certaines choses, c'est parce qu'ils ne vous aiment pas. Hein. Genre, un pays qui n'aime pas les Français, par exemple, une multinationale qui n'aime pas les Français, ne va pas respecter vos règles. Et on voit malheureusement tout le problème de la faiblesse de notre pays, parce qu'une entreprise comme Nestlé, par rapport à la gravité des faits, on doit justement casser les licences commerciales et on doit expulser cette multinationale du territoire de France. Et c'est la grande hypocrisie de l'affaire des OQTF, parce que moi j'ai un important conflit aussi avec la Suisse. Bon, moi c'est compliqué parce que c'est lié à une affaire à la base d'espionnage commercial, où j'ai été accusé à tort d'être un espion. Moi, je me suis fait chercher la merde, moi, par la DGSE. Donc, j'ai connu aussi une expulsion de territoire arbitraire par la Confédération suisse. Et ils ne se privent pas de vous virer parce qu'ils vont jusqu'à vous couper vos comptes bancaires et compagnie. Mais bon, c'est pas le sujet, mon dossier n'est pas très important. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, les affaires des OQTF, c'est une grande hypocrisie. Parce que je pense qu'elles sont arbitraires, elles sont politiques. Donc il faut faire attention à ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a une vague d'expulsion du territoire en international. Les Américains font pareil. Les Suisses, bon, ben, eux, c'est régulier. Hein. Les Suisses, ils ne s'emmerdent pas. Eux, ils vous expulsent directement du territoire en vous coupant tout ce que vous avez, en effaçant tous les registres. Si vous avez travaillé, ils effacent tout, comme ça m'est arrivé. Et dans certains cas, ils pratiquent les assassinats, parce que c'est un pays qui a recours quand même à pas mal d'assassinats politiques, il faut le savoir. Hein, et malheureusement, vous n'aurez jamais d'article de presse concernant ceci. Et je suis passé par là, hein, j'ai échappé aussi à des assassinats, je vous rassure. Mais l'affaire des OQTF, c'est aussi une volonté de monter les Français les uns contre les autres, parce que c'est on va dire, une mafia, hein, des organisations criminelles qui aujourd'hui gouvernent.
les pays, la plus importante est en Suisse. En France, c'est un peu comme ça. Les États-Unis, tout le monde sait que c'est 10 familles mafieuses qui gouvernent ce pays. Mais les Américains aussi, du fait qu'ils n'ont pas été capables de casser les licences commerciales des banques suisses et d'autres structures pendant la crise des subprimes, aujourd'hui ils en payent le prix fort. Hein, et la France va aussi payer le prix fort, parce que quand on voit que Nestlé est pris en flagrant délit de turpitude, parce que l'affaire Nestlé en France elle est significative de toute l'hypocrisie du gouvernement français. Et d'ailleurs, vous n'entendez pas Emmanuel Macron en parler de cette affaire-là. Quand vous n'êtes pas capable d'être fort face au fort, je veux dire, votre pays devient un paillasson. Et c'est aussi comme ça qu'il faut interpréter cette affaire. C'est pour ça que OQTF, on va dire, pour moi, c'est un faux problème. Parce que si ces personnes sont venues sur le territoire, elles ont souvent été incitées à venir par des réseaux, la DGSE qui ne travaillait pas vraiment, parce que ce sont des agents qui, on va dire, comment expliquer ça, pour moi c'est un système mafieux et la plupart des immigrés illégaux en France viennent des services secrets, hein, et la DGSE elle a une grosse responsabilité sur ça, et c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas les mettre en règle. Moi, j'ai eu le même problème en Suisse. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir certains documents au départ. Moi, je faisais une étude de marché par rapport à mon projet professionnel. Bon, c'est complexe, mais je l'ai vu de mes propres yeux, et en Suisse, c'était pareil. Hein. Je connaissais énormément de personnes, notamment des Kosovars, des Yougoslaves, des Tchétchènes, des Albanais qui n'arrivaient pas à se mettre en règle. Et dès qu'il y avait un petit souci, ils se faisaient expulser du territoire ou violenter. Ça veut dire parce que les Suisses, par exemple, si vous ne payez pas et que vous allez à la police dire ben, mon employeur ne m'a pas payé, les flics qui vous attrapent dans le commissariat, ils vous mettent une tête. Hein. Je veux dire, vous êtes un étranger, vous fermez votre gueule. Et ça, je vous le dis, je connais beaucoup de dossiers comme ça. Et en France, ça fonctionne pareil. Hein. Je veux dire, il faut bien comprendre qu'il y a une vraie injustice avec l'immigration, avec ce système-là, et qu'il est très pervers, et que c'est aussi annonciateur d'une volonté politique qui est au niveau international de monter les Français et les citoyens en général les uns contre les autres. Donc faites attention avec ça, et si vous regardez cette vidéo, posez-leur la question sur l'affaire Nestlé. Hein, comment se fait-il que cette entreprise n'est pas expulsée du territoire, comme les banques qui blanchissent de l'argent. Ça, il y a une vraie question à se poser. Et les Américains, ils ont fait caca culotte dans l'affaire UBS, alors qu'il fallait qu'ils cassaient les licences des banques suisses. D'ailleurs, c'est aussi le problème maintenant. C'est pour ça que l'économie ne se relance pas et qu'il y a beaucoup de pays qui ont créé les BRICS, parce que comme il n'y a plus de confiance dans les milieux financiers, qu'il n'y a que des voyous dans les banques, notamment en Suisse, et que personne n'a voulu désinstitutionnaliser la Suisse et s'en occuper, donc s'occuper du problème de fond, ça fait que les gens maintenant ils ont créé un nouveau système et on ne va pas revenir en arrière. Et là-dessus, moi je suis entièrement d'accord avec des financiers. Moi je connais des tas de gens dans la finance qui ont perdu des milliards de dollars dans les escroqueries bancaires, avec les systèmes suisses, les banques suisses, et d'autres banques, mais la Suisse aussi. Et les gens, ils ne vont pas revenir refaire du business avec les États-Unis d'Amérique ou dans l'ancien système américain, parce que les voyous, en fait, ils gagnent toujours à la fin. Et c'est aussi ce qu'il faut comprendre. Donc les OQTF, en fait, on les expulse, et vous regarderez que c'est... on va dire, surtout en ce moment pour les Algériens, parce que bon, il y a des tensions diplomatiques entre le Maroc, l'Algérie, la France. On sait que la France est très proche du Maroc. Bon, c'est une affaire un peu morbide comme souvent, mais c'est vrai que la France, c'est un peu le moment de foutre la merde, si vous voulez, en Afrique, parce qu'on est dans les périodes tendues. Comme il y a une redistribution de cartes au niveau international, on va dire certains pays comme la France et les États-Unis, la Suisse, l'Angleterre, on va dire, cherchent à trouver des terrain fertile pour faire des guerres, pour relancer une économie, déjà pour le complexe militaro-industriel, mais aussi pour ne pas payer les dettes, hein, parce qu'il faut bien comprendre que le fond de la crise d'aujourd'hui, c'est une volonté politique de ne pas payer les dettes. Voilà. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais dire, cette hypocrisie-là que je trouve morbide, et j'ai toujours été favorable que les entreprises au niveau international qui ne respectent pas les règles dans le pays, ben, on les expulse et on casse les licences, et à commencer par les banques qui font beaucoup de turpitude. Et l'affaire Nestlé, pour moi, est significatif
de toute cette hypocrisie. Et je pense que malheureusement, la France va continuer à devenir un peu ce paillasson. De toute façon, le pays il est en train de mourir. Il ne faut pas se voiler la face. Il est en train de voler en éclats. Et rappelez-vous, avant, les petites entreprises, moi je me rappelle, je mangeais des yaourts Chambourcy, il y avait Sonoble. Il faut bien comprendre que toutes ces petites entreprises industrielles qui nous fabriquaient nos beaux petits yaourts, qui étaient très très bons, ont fait faillite parce que justement, eux, ils n'avaient pas suffisamment d'appoint, de structures financières pour pouvoir faire les crédits par rapport aux nouvelles normes qu'a fait l'Union européenne, pour pouvoir continuer à nous proposer des produits alimentaires dignes de ce nom. Parce que quand vous regardez les produits de chez Nestlé, il y a beaucoup d'eau déjà dans les produits Nestlé, donc l'eau, je vais dire, ça fait certaines marges. C'est une grande hypocrisie. L'affaire Nestlé, c'est un énorme scandale sanitaire français. Et il faut savoir que les filtres, c'est très important et qu'il peut passer pas mal de virus et qu'on a mis en péril toute la sécurité nationale parce qu'il aurait pu très bien avoir un virus et qui aurait pu faire de gros dégâts à travers les bouteilles d'eau. Et que là, on est carrément je veux dire, on est presque dans une affaire criminelle. Et il faut savoir que normalement, les dirigeants de Nestlé Water auraient dû être inculpés, arrêtés sur le champ. On aurait dû justement accélérer cette procédure. Et vous voyez bien que ça ne se passe pas ainsi. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'expulser automatiquement des étrangers qui souvent ont fait des turpitudes? Alors certains sont répréhensibles, moi je veux bien, mais même si je reste convaincu que dans beaucoup de dossiers c'est arbitraire, au profit de grandes multinationales, des banquiers, des avocats, des politiques qui font des turpitudes à longueur de journée. Est-ce qu'on est logique? Est-ce que c'est honnête? C'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à donner votre point de vue dans cette vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.